Du coup, sur la fin de rodage toujours de la Fiat 500. Donc là, en fait, on va faire le desserrage, resserrage de la culasse pour les 500 km, fin de rodage. J'espère que la vue va convenir. Donc là, en premier, pour faire un petit peu d'espace, je sors les câbles de bougie. Pas hésiter à changer les câbles de bougie si un jour ils sont un peu abîmés. Pareil, normalement, à chaque bougie, il y a toujours un caoutchouc de protection qui empêche l'air de sortir par la bougie. Pensez à le remettre s'il n'y est pas, en racheter un si besoin. Là ensuite, ça se voit pas trop, mais j'enlève le cache du filtre à air qui vient très facilement. Il est tenu par deux tuyaux. Un ici, là, sur le cache culbu, l'autre sur le carbu. Le carbu, il va devoir être démonté parce que les vis de culasse sont en partie cachées, enfin certaines sont cachées par le carbu. Donc il faudra une clé de 13 pour démonter le cache culbuteur. Alors moi je le démonte quasiment en premier, tout simplement parce qu'on a plus facilement accès aux vis, à la vis de 10 du carbu qui est là, qui est enganée. On peut la démonter en bidouillant ou avec un cliquet. Moi je fais avec le cliquet beaucoup. On peut y arriver, mais bon. Très important, matériel nécessaire pour faire ça. Bon, un jeu de cale, la clé dynamométrique, quelques douilles qui vont avec la clé dynamométrique, et surtout en matériel, un seul truc, le joint de cache culbu. Les joints liège comme ça ne peuvent jamais, mais alors jamais, être réutilisés. C'est une règle. J'ai essayé. J'ai dû dégraisser tout le moteur, tout le compartiment moteur, parce que ça m'a foutu de l'huile partout. Franchement, j'ai pas gagné ma journée à faire ça. Donc, prévoyez un petit stock de joints de cache culbu, parce qu'en plus, c'est une pièce qui commence à... Avant, on en trouvait partout pour 2 €. À la FIA, là, chez mon petit revendeur, 2 € le joint. Non, chez Mecassis, pardon. Chez Mecassis. Je vais plus à la FIA, j'ai eu des petits soucis avec. Je suis sponsorisé par personne, au fait. Hein. Enfin, bon, ça se comprend, hein, j'ai 10 vues. Donc, j'ai pas ce problème-là. J'enlève les petites rondelles ici. En fait, si, c'est des fois un peu galère à enlever. On peut prendre un aimant. Bon. Il y a la petite rondelle et la petite rondelle jointe. Celle-là, on peut la garder si elle est bien collée, qu'elle est propre, qu'elle n'est pas cassée. On peut la laisser sur le cache culbu, comme je fais là. C'est pas indispensable de la changer à chaque fois. Voilà, les deux rondelles. Puis là, moi, j'aime bien faire comme ça pour pas trop faire levier sur le cache culbu. Voilà, au bout d'un moment, il vient tout seul. Le top, si vous avez un marbre ou quelque chose qui ressemble à un marbre, ou un plan de travail bien lisse, ou un bout de verre, c'est de vérifier la planéité de ce cache culbu. Parce que des fois, les problèmes de jointage, ça peut venir de là. Donc là, on a accès au culbuteur. En même temps, je mets les pièces en lieu sûr. On a accès à la rampe de culbuteur ici. Donc, c'est ces vis-là. Alors, de mémoire, je crois que c'est du 11. Et après, il faut une toute petite pince à bec pour venir régler. Alors, ouais, 10 c'est trop petit. C'est bien du 11. C'est bien ça. Donc après, pour revisser la culasse, on va devoir la démonter, cette rampe de culbu. Donc bon, est-ce que je commence par le carbu ou ça? C'est pareil. C'est pareil. Je vois peut-être plus de place pour le carbu si je démonte d'abord la rampe de culbu. Hop, on desserre ici. En espérant que tout tourne pas. Sinon, il faut prendre 2 écrous et bloquer ce type de fileté. Normalement, c'est l'écrou qui doit venir si tout va bien, mais bon, on est à l'abri de rien. Ouais. Moi, dans mon cas précis, tout va bien.
Donc ces vis là, si elles sont plus serrées, ben, les culbuteurs n'arrivent plus à appuyer sur les soupapes. Et des fois on a la voiture qui démarre plus, c'est juste ces vis qui se sont desserrées. En théorie, bon, je crois qu'il y a une rondelle frein. Ça ne devrait pas se desserrer. Donc là, ben, soit on a une douille longue et un cliquet, soit on est patient. Enfin patient. C'est pas non plus... Alors, ce qu'il y a de bien, quand on a un moteur qui a été refait il n'y a pas longtemps, là, ben, si c'est votre cas aussi, parce que la vidéo, elle est faite pour les gens qui finissent leur rodage, normalement, mais bon, après, tout le monde peut s'y intéresser. C'est qu'on ne galère pas, on ne force pas à démonter des vis. Et en fait, en mécanique, souvent, le plus galère, c'est ça. Alors, s'il y a des choses que je fais mal, dites-le moi en commentaire. Bon, après, j'apprécie quand même la courtoisie. Hein. Faut pas me dire, ouais, espèce d'âne, c'est quoi, travail de merde, machin. Non, soyez constructifs. Je suis ouvert à la critique, mais pas aux insultes, quoi. Donc, hop. Hop, les petites rondelles. Toujours faire ça après le réglage, la vérification se fait moteur froid. Très important. Donc la rame de culbut, normalement, elle tient que par ces deux vis. Et après, elle monte. Bon, il faut la faire jouer comme ça, là. Il ne faut pas commencer à jouer, hein. Et au bout d'un moment, elle devrait venir. Et voilà, ça vient. Donc je vais la ranger bien à plat sur un chiffon. Donc maintenant que c'est dégagé, ben, je vais libérer. Donc là on a 4 vis de culasse. Il y en a 2 autres sous le. Il y en a 4 autres de ce côté-là, dont 2 cachés par le carburateur. Donc les vis borgnes sont dans le moteur, normalement. Donc là je défais juste les 2 petites vis qui tiennent le carbu. Alors pour pas trop m'embêter, je vais enlever juste la tige d'accélérateur. Hop, et toujours attention de ne pas perdre ce clip. S'il tombe dans le moteur, c'est... Je pense que ça peut être la misère s'il tombe là-dedans. Ça peut être galère. D'ailleurs, j'ai des chaussettes chiffon. Un peu partout, toutes mes chaussettes trouées, quoi. Je vais en mettre une dans le trou du carbu. Parce qu'un jour, ce clip-là, il est tombé dedans. J'ai un petit problème de carburation, j'avais démonté. Alors j'ai réussi à le sortir avec un aimant, il était contre la soupape, il n'était pas allé dans le moteur. Mais pendant un petit moment, j'ai cru que j'allais devoir ouvrir le moteur pour un petit clipson, comme dirait notre ami coupable. Un petit clipson à 10 centimes qui a failli me faire démonter tout le moteur. Donc pareil, quand on démonte, là je sors les vis, je vais sortir les rondelles. Je vais pas prendre le risque que ça tombe n'importe où. Ça pourrait être très chiant. C'est long hein, de dévisser. Heureusement que je parle, là. Heureusement que je suis à moule à parole, sinon tu te ferais chier devant la vidéo YouTube là. Bon, après, je suis pas un pro, moi. Hein. Je suis pas un youtubeur de ouf. Je rends service, c'est tout. Vous avez une Fiat 500, vous connaissez pas trop la mécanique, ben, vous êtes au bon endroit. Si vous connaissez, ben,
peux vous faire passer 5 minutes, mais de là, vous apprendre quelque chose, j'en doute, mon ami, j'en doute. Très important de ne pas faire tomber la rondelle. Hop là. Alors on me voit pas mes doigts. Je viens de récupérer délicatement la vis et la rondelle du carbu. Là le carbu vient tout seul. Donc je vais le mettre à côté. À un endroit où il gênera pas trop. Là il a envie d'y rester, c'est très bien. Normalement ces joints sont à changer aussi. Hélas, je crois que j'ai oublié comme un boulet d'en racheter. Après, ça fait vraiment pas très longtemps que j'ai touché à ça. Ils sont vraiment nickel. Donc je vais croiser les doigts. Comme dirait Farine de Blé, t'as pas besoin de joint neuf. Une pièce neuve, c'est une pièce qui a jamais fonctionné, par définition. Donc par contre, ce joint, comme j'ai dit, ben, c'est dommage. Je trouve ça super beau, en plus, ce joint en liège. Je vais mettre un en caoutchouc pour tester, je vous dirai ce que ça donne. Ce joint, à chaque fois, ben, on peut le jeter. J'en ai fait la triste expérience un peu plus tôt. Pour un mariage en plus. Donc j'ai dû remplacer ce joint. Heureusement, j'avais dans la voiture avec un copain. Cédric, si tu regardes la vidéo, grand merci à toi. On était en chemise blanche et on a changé le joint de cache-culbu. Et on est reparti. Ça, plus régler l'embrayage aussi, en plein mariage. Voilà. Je vous laisse et je vais couper la vidéo. On verra la suite plus tard. Donc je prends une douille de 17. Ce que je vais faire en premier lieu, c'est desserrer la culasse. Donc l'ordre de serrage, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je vais commencer à desserrer la 8. Je vais faire dans l'ordre inverse du coup. Hop. Elle se dessert un peu bien. Donc je pense qu'on ne fait pas ça pour rien. Celle en face. Hop. Celle-là. Je desserre d'un peu moins d'un quart de tour. Ça suffit, je pense. Donc là, je fais attention à ne pas abîmer le joint parce que je n'ai pas démonté. Hop. 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 Maintenant, clé dynamométrique. Première passe de serrage. À 25 Nm, je crois. On va être sûr. C'est mètres kilos, donc... Alors moi, ça commence à 28, donc je vais mettre à 28. Alors pour le serrage, on a le même ordre qu'indiqué tout à l'heure. Par contre, alors, on peut procéder à un premier serrage à 28. Bon, je vais faire un pré-serrage parce que visiblement, j'en suis quand même assez loin. Je fais un pré-serrage dans l'ordre indiqué par la RTA. Donc là, je suis réglé à 28, mais je vais pas au bout.
28. Mince, là, je suis allé un peu trop loin, donc je refais dans l'ordre. C'est le premier serrage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Celui-là a été fait. Donc ensuite, la revue technique dit 33. Sur beaucoup de forums, je vois marqué 40. Donc ce que je vais faire, c'est que de 28, je rajoute 2, donc je suis à 30. Je rajoute encore 2, je suis à 32, 34, 36. Je vais aller à 36. Donc ça donne ça sur la clé. Ça donne le 28 passé jusqu'au 8. Au 36, pardon. Attendez, je refais. 30, 32, 34, 36. 36, c'est à peine un peu plus que les 33 préconisés. Mais en même temps, beaucoup préconisent plus. Donc j'y vais. 1, 2, 3, 4. Composer celle-là. 5. 6. 7. Et la 8 en haut. Voilà. Donc là, on a une culasse serrée. On peut remettre la rampe de culbut. Faites attention que les culbuts soient dans le bon sens, c'est-à-dire la vis côté tige de culbuteur et bien sûr le poussoir là côté soupape. On fait descendre petit à petit. Ça a à chaque fois un peu de mal à s'y mettre. Ensuite, on fait coïncider les culbuteurs avec leur réglage. Voilà. Donc là, forcément, ça descend pas plus bas. Parce que là, je me suis raté. Au milieu, il y a le truc d'huile qui doit rentrer là où il faut. Voilà. Yep. Hop. Alors, cette tige d'huile, elle a du mal à passer à chaque fois. Pourquoi, je sais pas. Ça doit être ajusté un peu juste. Ah non, ça va. Je dis des bêtises. Donc là, ce que j'ai pas fait tout à l'heure, mais c'est pas trop tard pour le faire, je vais mettre le moteur au point mort pour pas que les soupapes soient en appui. Ce sera plus facile à remonter. Donc je tourne et rappelez-vous, il y a une flèche en balle sur le carter qui doit coïncider avec le petit ergot. Là, point mort. Donc normalement, il descend un chouïa plus. Après, c'est les vis qui vont finir de le faire descendre. Donc là, sur celui-là, il y avait des rondelles plus des vis. Rondelle plate, pas rondelle antidesserrante. Je dis tout à l'heure antidesserrante, mais je me suis trompé. Vis normale. Donc là, il faut serrer. Faudra serrer normalement, sans tout esquinter, mais il faut serrer quand même
un peu fort que ça se desserre pas, sinon ben, un jour la voiture démarre pas. On cherche pourquoi. Ça m'est pas arrivé, mais j'ai déjà entendu souvent cette histoire de vis qui se dessert. Je sais même pas s'il y a la place de mettre un contre-écrou. À mon avis, il y a la place sous le couvre-culasse. Ce serait peut-être pas plus mal. Donc on fait coïncider tout. Voilà, il descend bien en bas ce coup-ci au point Moreau. Donc là, on fait un joli serrage propre. Un après l'autre. On n'est pas là pour tordre la mécanique. Voilà. 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 Donc là, ce qu'on remarque, c'est que même au point Moreau, les soupapes ne bougent plus. Alors ça, c'est parce que la culasse est descendue en la resserrant. Donc du coup, la culasse descend, les poussoirs remontent. Donc on n'a plus de jeu aux soupapes. Pas bien, il faut régler. C'est normal. Ça fait partie du truc. Vas-y.